À l'opposé des clichés sur le supposé génie du peuple juif, dont le nombre de prix Nobel dépasse de loin leur pourcentage dans la population mondiale, voilà que notre paracha de Kitissa, l'Or Echem Akadosh, s'étonne de l'incroyable bêtise et de l'infinie sottise des enfants d'Israël. Comment ces hommes qui venaient d'assister à la révélation divine au mont Sinaï, au miracle de la mer Rouge et de la sortie d'Égypte, ont-ils pu proclamer devant le veau d'or qu'ils venaient de façonner avec leurs propres bijoux: ce veau est ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte? Comment les enfants d'Israël, rajoute le roi David, ont-ils pu abandonner l'honneur du Tout-Puissant pour un bœuf se nourrissant de l'herbe des prairies? Comment enfin supporter ces paroles du Talmud? Combien est-elle misérable, une mariée, symbolisant les enfants d'Israël, trahissant son mari, Dieu, sous le dénuptial. Ibn Ezra accuse le Révrave, ce ramassis d'Égyptiens convertis à la foi d'Israël peu avant la sortie d'Égypte, par opportunisme, d'avoir été à l'origine de cette grave erreur. Ce Révrave, à la fois si fragile qu'à la première difficulté rencontrée dans le désert, l'absence de Moshe, replonge dans l'idolâtrie. Mais le Rav Schneur Ashkenazi, sage contemporain, ouvre une voie originale dans l'explication de cette faute. Il ne faut pas oublier, dit-il, que les enfants d'Israël avaient vécu en Égypte pendant plus de 200 ans. Ils étaient devenus eux aussi des idolâtres, à l'instar des Égyptiens, convaincus du pouvoir des mages et de leurs prédictions implacables fondées sur l'astrologie, et que même si depuis plus d'un an, ils avaient redécouvert l'Éternel au travers des 10 plaies au mont Sinaï, on ne peut pas effacer totalement ces années d'errance, extirper du jour au lendemain la trace de cette culture idolâtre. Les enfants d'Israël étaient devenus un peuple non juif aux origines juives, comme nous le disons le soir du Seder, la karat lo goy mikirev goy. Dieu a pris un goy, littéralement un peuple quelconque, les enfants d'Israël, parmi un goy, un autre peuple quelconque, les Égyptiens. Et que dès lors, il n'est pas étonnant, dit le Rav Ashkenazi, de voir ressurgir cette pratique païenne. Et le fils du Rambam, Rabbi Avraham, précise que dans l'astrologie égyptienne, après le signe de l'agneau sacrifié lors de la libération, apparaît le signe du taureau, et qu'en l'absence de Moshe, c'est vers ce présage, cette représentation astrale, que les enfants d'Israël ont placé leur confiance. Le veau d'or vient nous rappeler combien il est difficile de changer en profondeur, et que toute l'éducation d'un enfant comme d'un homme est un projet à long terme, et qu'il faut apprendre à gérer ces périodes de rechute où l'on est saisi par ces anciens démons, des pensées, des tentations dont on croyait être débarrassé. Le rabbi de Lubavitch donnait la parabole d'un sot voyant un malade sortant d'un médecin orthopédiste avec des béquilles et maugréant: « Il est nul ce docteur, il ne sait pas guérir ses patients », oubliant évidemment qu'après une fracture par exemple, on a souvent besoin de béquilles pour pouvoir marcher à nouveau. La Torah, comme les prophètes, répète souvent l'interdiction de l'idolâtrie. De notre génération, a priori, où le choix est plutôt entre Apple et Samsung, H&M ou Zara, contre la synagogue et le temple idolâtre. Toutes ces répétitions paraissent superflues, à moins de se souvenir que pour les balais Teshuvah que nous devons tous être, le péché n'est jamais très loin. Shabbat shalom à vous tous.